Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, le Cameroun vient de vivre l'un de ses moments les plus historiques. C'est vrai que moi-même, je n'y croyais pas. Je n'ai jamais cru en un changement de pouvoir, à une alternance au Cameroun par les urnes. Mais à travers ces élections que nous venons de connaître, les élections présidentielles, j'ai eu envie de croire en le fait que les Camerounais ont encore la possibilité d'être maîtres de leur destin. Mais nous avons le malheur, la malchance de vivre dans un pays qui est dirigé par un homme, un vieux croulant de 85 ans, qui, malgré les trous de mémoire, malgré son état de santé, veut s'éterniser au pouvoir, veut mourir au pouvoir et laisser le pouvoir à son fils. Nous ne devons pas l'accepter, chers Camerounais, nous ne devons pas l'accepter. En ce moment, et d'après les résultats qui arrivent, par les tendances qui tombent ça et là des bureaux de vote, le professeur Maurice Kamto serait en tête, serait favori. Le professeur Maurice Kamto aurait remporté ces élections. Mais malheureusement, qu'est-ce que le pouvoir de Yaoundé, le régime de Paul Biya est en train de faire? Ils sont en train de fabriquer les résultats de part et d'autre. Veut-on nous faire croire, par exemple, que dans le sud, notamment dans une ville comme Ebolova, il n'y a pas de représentants du MRC, le parti de Maurice Kamto, dans les bureaux de vote? Il n'y a pas de représentants du parti Univers de Cabral Libye dans les bureaux de vote, au point qu'on nous dise que Paul Biya a remporté les élections à 100% à Ebolova. À Ebolova, à Kribi, à, je sais pas, à Bengbis, ou je ne sais pas où, à Minta dans la Haute-Sanaga, à 100%. Veut-on nous faire croire qu'il n'y a pas de sympathisants de Maurice Kamto dans ces localités? À Kiossi, par exemple, on nous dit que là-bas, le RDPC a fait 100%. Mais de qui se moque-t-on? Veut-on nous faire croire que là-bas, personne n'a voté pour un autre parti que le RDPC, le parti au pouvoir, le parti de Paul Biya? Chers compatriotes, Paul Biya est en train de préparer sur votre dos, sur notre dos, une autre mascarade électorale pour que lui et ses amis puissent encore continuer à régner sur ce pays, pour que lui, Paul Biya, continue à régner à vie sur ce pays, pour qu'il puisse mourir au pouvoir et laisser la place à Franck Biya, son fils. Nous ne l'accepterons pas. C'est pour cette raison que je vous invite à prendre votre destin en main. Oui, chers Camerounais, prenez votre destin en main. Nous savons tous qui a gagné ces élections. Nous savons que Paul Biya a perdu ces élections. Même dans le Grand Nord, la majorité qui est attribuée à Paul Biya n'est pas tout à fait cela. Nous savons tous que Paul Biya a perdu ces élections. Alors son état-major et lui-même sont en train de tout faire pour tripatouiller les élections. Nous ne l'accepterons pas. Nous, peuple camerounais, nous ferons tout pour barrer la voie à toute tentative frauduleuse de conservation du pouvoir dans notre pays. Nous ne l'accepterons pas. C'est pour cette raison que, chers Camerounais, chers compatriotes, je vous invite à prendre votre destin en main. Un homme politique américain disait que quand l'injustice devient un droit, la résistance devient un devoir. Alors, chers Camerounais, prenez votre destin en main et barrez la voie à ce système vieux de 36 ans qui nous a rendus, qui a fait de nous l'un des plus misérables
du continent africain. Ce système qui nous a cannibalisés. Ce système qui a fait du Cameroun la risée du monde entier. Nous n'en voulons plus. Nous ne voulons plus de ce système. Nous savons tous que le peuple a choisi un autre homme que Paul Biya au sorti de ces élections. Nous le savons. Et que les turiféraires de Paul Biya sachent que le peuple camerounais n'acceptera pas cette énième escroquerie politique sous son dos. Le peuple camerounais ne l'acceptera pas. Le peuple camerounais n'acceptera pas un autre hold-up électoral qui permettra au clan Biya, à la famille Biya, de continuer à régner sur ce pays. Pour permettre au lobby militaire qui a des intérêts un peu partout, parce que je vais vous expliquer, chers amis, au Cameroun, il y a 3 pôles de pouvoir. Il y a la famille Biya, c'est-à-dire que son épouse, Chantal Biya, est la fille de Georges Vigouroux. Et Georges Vigouroux n'est autre que l'un des bras droits de Vincent Bolloré. Et vous savez tout ce qui est Vincent Bolloré en Afrique. C'est un homme d'affaires français qui a de gros intérêts en Afrique. Donc, vous pouvez aisément imaginer qu'à travers sa famille, la France contrôle une bonne partie des ressources du Cameroun. Donc, vous avez donc la famille Biya, vous avez le lobby militaire, et enfin, vous avez la France qui contrôle, qui a de gros intérêts au Cameroun. J'ai suivi ce matin sur France 24, l'une des éditions du journal de France 24, déclarer déjà que Paul Biya est favori des élections présidentielles. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous savez, des organes de presse comme France 24 ne sont autres que le porte-voix du Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay qui est le siège du ministère des Relations extérieures français. Ça veut dire que toute information qui sort de France 24 n'est autre que la voix du gouvernement français. Et nous savons tous que la France ne veut pas d'un Bamileke au pouvoir au Cameroun. Depuis qu'elle a combattu le maquis de l'UPC, depuis qu'elle a combattu les indépendantistes de l'UPC au Cameroun. Et nous savons tous que parmi les indépendantistes au Cameroun se trouvaient les Bamileke. Et au début des années 60, il y a eu génocide en pays Bamileke. Un génocide orchestré par la France. Et c'est pour cette raison que la France ne veut pas entendre parler d'un Bamileke au pouvoir au Cameroun. Bon, est-ce donc à dire à travers France 24 que la France a déjà choisi son camp? Est-ce à dire que la France a déjà choisi son candidat, son vainqueur? A déjà une idée du vainqueur? C'est possible. C'est pour cela que j'invite les Camerounais, les Camerounaises et les Camerounais à prendre leur destin en main, à ne plus rester là les bras croisés, à ployer sous une dictature impitoyable, à dire non à cette dictature qui a rendu le Camerounais tellement misérable. Que les Camerounais disent non à cela. Que les Camerounais fassent un sursaut d'orgueil et d'honneur, parce qu'il s'agit de l'honneur et de la dignité d'un peuple qui a été bafoué pendant 36 ans. Et dites non à cela. Dites non à cela. Avec toute la vigueur nécessaire. Donc je vous invite, chers Camerounais, à vous lever comme un seul homme pour dire non à cette mascarade et à ce hold-up électoral. C'est ce petit message que j'avais à votre endroit. Passez le message, partagez la vidéo et rendez-vous dans quelques jours pour un autre rendez-vous. Allez, bonsoir.